contact, obstruction. S'il y a contact, c'est donc plan bien. Mais maintenant, s'il n'y a pas contact, c'est simplement obstruction. C'est là où il y a un plan indirect. Mort ou crache sur ou vers quelqu'un. Mort ou cracher. Sur ou vers quelqu'un. Sur ou vers quelqu'un. Ou l'angle ou vers une petite direction. Ça aussi, c'est banalisé. Lance un objet sur ou vers le ballon, ou bien un adversaire, ou un arbitre, ou touche le ballon avec un objet tenu à la main. C'est comme qui dirait le prolongement de la main. S'il y a quelque chose entre les mains et que tu touches avec ça le ballon, ou bien l'arbitre, l'adversaire, tout ça, le ballon, l'arbitre, l'adversaire, c'est un coup franc direct. Tu vois également les fautes de la loi. Il y a des fautes. Contact délibéré entre le ballon et la main ou le bras. Quand il y a contact délibéré entre le ballon ou la main ou le bras, il y a contact délibéré. Pour cela, les critères suivants doivent être pris en compte. Le mouvement de la main en direction du ballon et non du ballon en direction de la main. Rigole. Si c'est le ballon qui vient heurter la main, là, il n'est pas faute. Et maintenant, s'il y a un mouvement vers le ballon, moi je fais l'action de jouer le ballon, là, il y a faute. C'est délibéré. D'accord? Est-ce que je me fais comprendre? Si c'est le ballon qui vient percuter la main, là, il y a faute. Cette faute-là, est-ce que tu l'as commise délibérément? Non, c'est accidentel. Il n'y a pas de faute. Mais maintenant, si je fais action de jouer le ballon de la main, là, c'est la main qui va vers le ballon. Il y a faute. Donc, vous avez en considération le mouvement de la main en direction du ballon et non pas le contraire. C'est-à-dire que si le ballon va vers la main, la distance entre l'adversaire et le ballon est faite de surprise. Il est évident que quand je suis tout près de mon adversaire et que je joue le ballon pour heurter sa main, il y a l'effet de surprise. L'adversaire n'a pas eu le temps de réagir pour éviter de toucher le ballon de la main. Cet effet de surprise-là fait qu'en ce moment-là, on ne va pas sanctionner cette faute de main. C'est pas bête. La distance, elle est réduite. La main est bétagée. D'accord? C'est ça. Vous jouez le ballon. Mu laal loxo bi effet de surprise bi muy laal loxo bi kooku mu laal loxo bi sax daf ko bett. Il n'a pas fait action, il a été surpris. Effet de surprise, il n'y a pas. Oui. Infraction bi amee si hors-jeu rek foofu lañ koy teg même dans ta propre En cas d'infraction de hors-jeu, l'arbitre accorde un coup franc indirect à l'endroit où est commise l'infraction, y compris si elle est commise dans la propre moitié de terrain du joueur. Y compris. Même pour des loges. Un joueur de l'équipe en défense. Un joueur de l'équipe en défense qui quitte le terrain sans la permission de l'arbitre sera considéré comme étant sur la ligne de but ou sur la ligne de touche pour toute situation de hors-jeu jusqu'au prochain arrêt de jeu ou jusqu'à ce que l'équipe qui défend ait joué le ballon en direction de la ligne médiane et que le ballon ait quitté la surface de réparation. Si ce joueur de l'équipe en défense quitte le terrain délibérément, il doit être averti au prochain arrêt de jeu. Voilà. Oui, il attaque. Je vais faire une guide d'intégrer. Il est seul là-bas. Ils sont en surnom. Mu daw déedéet day daw génn terrain day daw génn terrain soit mu génn
pour nous voir les filles, il n'y a personne. Il n'y a que le dernier défenseur, il n'y a que le gardien. Mais celui-là, qui a quitté délibérément le terrain sans la permission de l'arbitre, il sera comment dirais-je, considéré sur cette action-là comme étant sur la ligne de touche. Ou alors, pour donner si Pidi le gagne fait, il sera considéré comme étant sur la ligne de but. Donc, il fait partie du jeu. Il couvre le jeu. Il n'y a pas de jeu là. Maintenant, après, comme il était sorti sans la permission de l'arbitre, l'arbitre lui woo ko nag dugal ko jox ko kàddu il sera avec. Donc damay ñàkk fii ñàkk fee. Hors-jeu boobu amul couvrir na ko considéré nañ ko ba pare buy dugg si waat ñu jox ko moom la lii moom la donc éviter à vos joueurs ce système-là, cette situation-là, cette manière de faire. Dès l'instant boobu nekkee rek du coup su ñuy balancer rek nga gis ni caaga ñu xam nga daw fekk na yow couvrir nga ba pare parce que ñu ngi lay considérer toujours que ni yaa ngi si ligne de touche su fekkee ni da nga daw génne fii dañuy considérer toujours que ni yaa ngi si ligne de but donc amul hors-jeu il n'y a pas hors-jeu léegi nag sooy dugg si waat nag léegi si terrain bi après action boobu sooy dugg si waat si terrain bi arbitre bi daf lay jox sanction léegi nag cette action-là tu n'es ñi ngi lay commencer à considérer que lorsque ton équipe parvient à jouer le ballon vers la médiane et que le ballon sort de la surface de réparation. Su génnee surface de réparation bi vers la ligne médiane, c'est en ce moment-là que maintenant lan la doon considérer que ni yaa ngi koy couvrir léegi dañ d'accord soo ko taxawaatee léegi kenn dootu la comptabiliser bu bal bi day ñëwaat kenn dootu la comptabiliser parce que oui.